quelques heures plus tard. Vous vous retrouvez devant un dîner mondain. C'est de la bonne viande, c'est de la dinde, ça, c'est un énorme cuisseau de dinde. Vous avez pu fouiller la chambre? Non, mais nous avons réussi à trouver plusieurs informations intéressantes. Alors déjà, pour commencer, quelqu'un est parti avec le livre. Le policier incompétent a remis le livre à quelqu'un qui a pris un carrosse avec l'emblème de la famille londonienne Morgan. Alors oui, la jeune fille qui s'est fait aussi kidnapper, on sait du coup que c'est Elsa Melonbrus, l'héritière de la famille Melonbrus. C'est celle qui devait organiser la vente aux enchères. C'est ça. Oui, tout à fait. Il est possible qu'il y soit. C'est surtout que si c'est vraiment une haute famille londonienne qui l'a kidnappé, c'est compliqué. Est-ce qu'on a au moins une idée de la demeure, d'où se trouve la demeure où séjourne ce Morgan à Londres? Ils doivent avoir un palace, je sais pas. Je sais pas ce qu'ont les familles londoniennes à Londres. Donc. Faites-moi la Oui, test, ils ont sans doute une d'écoute. propriété. Juste Voilà. le malus. Non. Non, après la nuit que t'as passée, c'est bon. Ça va mieux. Oh yes. Lars, toi, t'entends un truc au loin qui te fait légèrement tourner la tête. Tu entends écoutez, inspecteur, si vous ne voulez pas finir en prison, vous n'allez définitivement pas déranger un membre de la famille Lennox ce soir. Ça vient de l'accueil du restaurant où tu peux voir le manager de l'hôtel qui envoie bouler assez violemment ce qui a l'air d'être un haut gradé de la police londonienne, quoi. On dirait que quelqu'un souhaitait nous parler. Je tourne la tête. Pareil. Qui ça? Il vient de partir. Oserais-je vous demander de quitter la table avec moi et de me retrouver dans la rue? De le rattraper. Je vais essayer de me faufiler entre les gens hors de la salle sans être vu et de rattraper le mec. Je vais te demander de me faire un petit test un peu physique, histoire de te dégourdir les jambes. Tel un guépard. Tu te faufiles souplement, étonnamment. Toi, tu te sens léger sur tes jambes en direction de l'individu. En arrivant dehors, tu te fais violemment frapper par le vent glacial. Tu peux voir un policier qui est en train de donner des coups de pied rageurs dans une roue de calèche. Je m'approche de lui, il me dit: et si nous avions une petite conversation privée? Il sursaute légèrement, mais réussit à garder sa contenance en se tournant vers toi. Je n'oserais déranger votre seigneurie. Suivez-moi. Je peux l'entraîner dans une petite ruelle à l'écart. Mhm. Je lui dis: excusez-moi, j'attends de la compagnie. Puis depuis la ruelle, je le guette en attendant que Archie et Rose arrivent. Tu peux les voir arriver. Est-ce que je peux observer aux alentours si personne nous regarde, nous observe ou quoi que ce soit? Bien sûr, tu peux me faire un test de toc. Utiliser tes... Mais merde, putain, il faut que j'arrête. À chaque fois que je me fous de votre gueule, ça... faut vraiment que j'arrête. Tu vois, une bonne nuit à décuver, une bonne cuisse de poulet et c'est reparti pour un tour. Faut vraiment que j'arrête de me moquer de mes joueurs. Visiblement, le logiciel entend. Donc, tu observes... Non, c'est bon, y a personne. Est-ce qu'on le reconnaît? Non, il n'était pas dans les gens de ce matin. Très bien. C'est un policier, du coup, ça? Ouais, à n'en pas douter. Inspecteur, n'est-ce pas? Je ne suis pas vraiment... Je dois être honnête, je ne suis pas en enquête officielle. Vous avez dû entendre parler du tumulte qu'il y a eu en face ce matin. Oui, nous étions présents. J'ai un collègue qui s'est vu confier l'enquête et qui a négligé un détail de grande importance. J'ai trouvé ceci sur son bureau et je me disais qu'il serait plus sage que je vous le transmette. Il tend en fait à Lars un papier qui est une liste de noms. Elsa Melonbrus, Lars Lennox O'Connell, Rose Lennox O'Connell, Gordon Lennox O'Connell. Qu'est-ce que Gordon fait sur cette liste? Et vous avez trouvé ça sur le bureau d'un inspecteur, vous dites? Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça n'y était pas ce matin, ni hier soir, mais que ça y était ce midi à la pause des
des officiers. J'ai ouï dire qu'il avait transmis un livre. À la famille Morgan. Je ne peux strictement rien vous dire à ce sujet, mais il semblerait que le maître Morgan ait fait un don très important à la caisse des officiers. Oui. Et j'aimerais vraiment, si possible, que vous utilisiez votre colossale fortune pour vous mettre à l'écart de ce genre de danger. L'enquête semble avancer de ce que vous avez entendu parler dans les bureaux ou... L'enquête est résolue. Mademoiselle Melon Bruce a fait une crise et s'est enfuie avec un amant. Ah, c'est amusant. Alors déjà, c'était pas un, mais au moins 4 ou 5 amants alors. C'est sans doute une femme de petite vertu, mais nous n'allons pas ébruiter la chose. Parce que moi, j'étais présente ce matin et... Enfin, quand c'est arrivé, je l'ai vue littéralement se faire kidnapper. Elle avait pas l'air très consentante pour quelqu'un... Vous voyez où se situe mon problème. Oui. Comment ça se fait qu'une enquête n'est pas ouverte? Allez, Eh bien, résolu. Elle a plutôt été étouffée. j'imagine que vous avez visiblement l'air d'être conscient de la gravité de la situation. J'aimerais éviter un autre incident. Vous pouvez me faire un test de psychologie. Et vous avez le droit de le rater. Voilà. Oui. Voilà. Non. Il a dépensé Non, sa j'ai chance. réussi. J'ai dépensé un peu de chance. Quand il a dit je voudrais éviter un autre incident, il parle pas de ce matin. Vous m'avez l'air troublé, mon pauvre. Est-ce que cela vous rappelle de mauvais souvenirs? Vous avez entendu parler de la mort de mademoiselle Morgan, j'imagine. Du tout, dites-nous en plus. Officiellement, elle aurait été victime d'une mauvaise chute. Une mauvaise chute, ils ont dit. Une mauvaise chute. J'ai jamais vu des gens tomber dans les escaliers et finir coupés en morceaux. Jamais vu ça. Ah oui. Merci pour l'avertissement, mon brave. Est-ce qu'on peut avoir votre nom? Lanson. Ça rejoint tout de même les soupçons qu'on avait. On aurait peut-être intérêt à laisser tomber et à changer complètement de contenu d'île ou de continent. Elsa s'est fait kidnapper. On ne sait pas si... Elle est peut-être Alors, morte. mon cher, vous n'allez pas renier l'héritage de la famille. C'est votre rôle. J'ai quitté l'héritage de la famille il y a longtemps, Archie. Darren aurait voulu que Rose soit en sécurité. Darren, il fait ce qu'il veut, mais moi, il est hors de question que je laisse une jeune fille se faire kidnapper et que l'affaire soit étouffée. J'ai pris le numéro de l'ambassade pour prévenir au moins les détectives. Je pense que la famille Melon Bruce, ils seront très intéressés de savoir que c'est des gens de la famille Morgan qui sont éventuellement responsables de kidnapping de leur fille. Et que diriez-vous de rendre une petite visite nocturne à la famille Morgan? Ça me paraît très dangereux. Alors, vous savez, dans la famille Lennox, on vit dangereusement. J'imagine que l'adresse doit pouvoir se trouver facilement. Après, on peut faire une visite nocturne. J'ai l'impression que le père de la famille Morgan est mêlé à des choses pour le moins occultes. Ils ont Oui. dit qu'ils étaient journés à l'ambassade. Et nous pourrons joindre les détectives grâce à l'ambassade. Archie. C'est toi. Même si l'ambassade est fermée, il va peut-être falloir qu'on trouve les détectives par notre propre moyen. Et oui, c'est vous, Archie, hein, le vieux, il débloque un peu. Hein. C'est déjà la deuxième fois, mais j'ai pas osé lui faire la remarque. Non, mais t'as raison, c'est dangereux de contrarier les vieilles personnes. Après, c'est lui qui s'est occupé de vous quand vous étiez pas en état cet après-midi, donc... Ouais, mais c'est lui qui a le fusil aussi. J'ai parlé à un des maîtres d'hôtel, je lui ai dit, excusez-moi mon brave, votre nom c'est? Ah, Austin, monsieur. Je suis ici depuis un an et vraiment... Bravo, Austin. Je devrais pas vous dire ça, mais vous m'avez l'air d'avoir une tête d'homme discret et... C'est mon Vous travail. savez, j'ai quelque peu fricoté avec une employée de la maison Morgan. Vu la réputation de ma famille, mais nous ne sommes pas londoniens, j'aimerais éviter que ça s'ébruite, mais ne connaissons pas Londres depuis longtemps, j'aimerais bien la revoir de manière un peu officieuse. Est-ce que vous pourriez m'indiquer comment me rendre à la demeure des Morgan?
Fais-moi un test de baratin, espèce. C'est honteux. Je vais vous indiquer comment vous y rendre, ce sera peut-être plus simple. La famille Morgan a une large propriété légèrement sur la bordure externe de la ville. Dans la périphérie. Bon, en fait, j'allais dire la campagne, mais vu l'état de Londres en 1919, le terme campagne me paraît... Ouais, périphérie, ce sera bien. Dans l'endroit où c'est moins nuageux. Austin, vous qui avez l'air d'être un gars qui s'y connaît, si vous deviez m'indiquer un bar, un restaurant, une auberge non loin de là... J'ai un cousin qui travaille à la taverne de Matisse. C'est pas du haut standing, mais les gens là-bas sont comme moi, ils sont fiables et discrets. Austin, ça a été un régal de parler avec vous. Mais vous faites trop d'honneur, monsieur. Merci beaucoup. Et donc, l'appel de l'ambassade, alors ça répond. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, fucking British? Non, je déconne, mais... Ambassade des États-Unis, les bonjour. Nous souhaitons être mis en relation avec les détectives de la famille Melonbos, s'il vous plaît, qui réside à Londres. Encore? Oui, je vous transfère. Comment ça encore? De la part d'Arthur Macmillan au service de la famille pas O'Connell, c'est... Murdoch. Si O'Connell, oui, les docs sont O'Connell. Murdoch. Bonsoir, j'espère que je ne vous dérange pas trop, c'est Archie Macmillan. On s'est croisés Ouais. ce matin. Vous avez pu retrouver la trace? Malheureusement, oui. Ah, nous aussi. Le problème devrait se régler calmement, sous peu. C'est-à-dire? On sait ce qu'ils veulent et on l'a. On va essayer de faire en sorte de pouvoir procéder à un échange. Ils veulent des livres? Quelque chose dans ce genre-là, ouais. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous demain? Oui, c'est envisageable, vous pouvez passer à l'hôtel. On va essayer de passer. J'enverrai mon fils passer demain à l'hôtel. D'accord. Restez vigilants, monsieur Macmillan. Ces gens-là... Oui, je sais qu'ils en ont après Maître Lars, ne vous inquiétez pas. Je suis sur le qui-vive. Un conseil, s'ils vous tendent la main, tirez-leur dessus. Ok. Lars, tu arrives? Est-ce qu'une petite sortie londonienne pourrait vous intéresser? Ne vous inquiétez pas, mon fusil est déjà chargé. Eh ben dites donc Archie, j'en espérais pas tant. La dame Elsa est saine et sauve. Pour le moment, ils vont a priori procéder à un échange, de ce que j'ai compris. J'ai l'adresse de la demeure de la famille Morgan, nous pourrions aller jeter un petit coup d'œil aux alentours. De toute façon, on peut toujours y aller. Hein, Je reviens. Nous pouvons aller souper là-bas, oui. Si c'est bien la famille Morgan, c'est-à-dire qu'ils ont kidnappé la personne, étouffé l'affaire, récupéré le bouquin, et maintenant ils sont en train de négocier avec la famille pour, en échange de la fille, d'autres livres. Mais du coup, on peut nous kidnapper la fille et demander les livres en échange. Comme ça, on récupère tous les livres, on fait Sakura chasseuse de cartes, et on a la collecte complète. Bon bah c'est bon, on va aller kidnapper du coup Elsa. On va la kidnapper au cœur. D'accord. C'est un plan parfaitement rodé. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les compétences où vous avez réussi des tests, oui. Il y a des petites pastilles jaunes qui apparaissent. Et en fait, c'est pour le gain d'expérience. Voilà, je regardais à quel moment on faisait ça. C'est pour ça que j'étais allé chercher. Quand tu prends un niveau, je crois. Oh, non, en fait, c'est à la fin du chapitre. Vous ferez des tests pour voir si vous augmentez ces compétences. C'est à la fin d'un scénar. Ouais. Ah, c'est d'un scénar, c'est pas d'accord. Voilà. Faut suggérer quand même de changer de vêtements pour qu'on ne reconnaisse pas trop. Je vais prendre des vêtements un peu plus normaux. Oui, je vais pas m'habiller si tu veux avec mon kilt. Ouais, tu prends les là-bas, des habits citadins, quoi. Pose cette cornemuse. C'est ça. Je vais quand même prendre... Est-ce que je prends ma lampe
lanterne. Ouais, je vais prendre ma lanterne et mon Ok. coffret en bois où il y a mon fusil dedans. Moi, je vais me gominer Ça pour part en que couille. Duncan Lovelax se rende à la taverne de D'accord, Mathis. c'est ce que j'allais te demander. Donc, tu vas pouvoir me faire un petit test de. Je crois. Mais, Imposture. Non, c'est imposture. imposture, oui, pardon. Voilà, je savais bien qu'il y avait une compétence. Moi aussi, des fois, j'ai tendance à oublier que j'ai des compétences. Ah bah là, c'est bon. Vous traversez Londres et vous arrivez dans une taverne. Une table pour 3, s'il vous plaît. C'est de la petite plèbe qui est là-dedans. C'est plutôt tranquille. Hein, c'est un soir d'hiver, donc les gens se. Donc en gros, ça pue la bière et le poisson. Si. On va prêter l'oreille. Ouais, bah prêtez bien l'oreille du coup, hein, parce que ça va pas être moi. Oui. Les conversations sont plutôt banales ici et là. En fait, dans le personnel, c'est une conversation chuchotée avec un peu de tension entre deux membres du personnel. Ah, moi j'y retourne pas, c'est mort. Hein. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai cru qu'ils allaient me tuer. Non, mais vous les avez vus ces gens-là là? Ils disent rien quasiment, ils vous regardent fixement, puis ils sont pas normaux. Comment ils font pour être aussi grands? C'est pas normal. Personne n'est aussi grand que ça ici. J'ai jamais vu personne d'autre là-bas. Juste eux, là, avec leurs grands manteaux et... Non, je veux plus y aller. C'est pas moi qui ramène la bouffe là-bas. Vous vous démerdez. Et vous voyez un serveur repartir d'un pas précipité en direction des tables pour faire le service visiblement agité. Bah, quand il va passer près de nous, je vais essayer de l'interpeller. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolée, j'ai entendu votre conversation juste avant. Et mon ami que voilà, je lui montre Lars, est à la recherche d'un emploi. Et j'ai l'impression que vous aviez besoin de quelqu'un. Vous inquiétez pas, hein, il est très compétent, il sait faire plein de choses, mais il a désespérément besoin d'argent suite à quelques soirées animées ces derniers temps. Rose, déjà, je vais te demander un petit test de baratin. Alors, est-ce que je peux le faire avec charme en lui posant la main sur... Oh, la rimonne. Oui, tu peux. Avec ses beaux yeux. oui, les yeux. C'est pas ça que je mets en valeur, mais oui. J'ai effectivement un travail pour lui. Ce serait pas grand chose, mais ça lui permettrait peut-être de se payer une chambre pour ce soir, au moins déjà. Oh, ce serait vraiment adorable de votre part. Il part d'un pas léger vers la. vers la. Bien joué, Rose. Bon, il y a un quadragénaire ventripotent qui apparaît avec un énorme panier bien scellé. C'est toi le gamin qui a besoin d'un peu d'argent. Ouais, un petit job, ce serait pas de refus. T'as une dizaine de shillings, c'est pas énorme. T'amènes ça à la famille Morgan. Tout ce que t'as à faire, c'est aller au portail, sonner et dire que t'apportes le repas pour le personnel. En fait, moi, je suis un peu impressionné par les gens de la haute. C'est pas vraiment au milieu. Tu crois que ma sœur Lorraine et mon oncle Mandred pourraient me suivre juste. Tu vas t'en sortir tout seul, t'inquiète pas. Juste une chose, hein. Tu rentres pas là-dedans. Et tu leur donnes leur panier et tu rentres pas dans cette maison de... Ils vont te donner un bon de reçu. Quand tu ramènes le bon, je te donne l'argent. C'est pas compliqué. Tu vas tout droit, tu suis là, enfin tu sors, tu suis la rue sur la droite. Tu vas tout droit et quand tu vois une grande maison avec un grand portail avec un énorme M, tu seras au bon endroit. Merci mon brave. Et donc il y a Lars qui se retrouve avec un énorme panier. Tu peux On peut s'éloigner, regarder ce qu'il y a dedans. Les deux autres, est-ce que vous allez le suivre par la suite? Oui, Pas. je vais le suivre discrètement. D'accord. Ouais, aussi. Est-ce que tu essaies de regarder de manière à ce qu'on ne voit pas que t'as regardé ou est-ce que tu t'en fous? Ah, complètement, je veux pas qu'on voit qu'on a regardé dedans. D'accord. Alors il va falloir réussir un petit test. Oh, tu peux dépenser un point de chance, Rose. Rose ne Ah, passe c'est pas pas ça que je voulais inaperçue. faire, moi. C'est là. Hop. Archie. Arrête de tirer sur les oiseaux, on t'a dit. Arrête. Archie, arrêtez de marcher au milieu de la route. Tout le monde vous regarde, Archie. Le problème, c'est que comme il pense qu'il s'appelle Lars, ça va être compliqué. Hein.
Ouais, je vais essayer de suivre Rose et d'aller dans ses pas. Ah ouais, il t'autorise pas le redoublement sur un échec critique. Bon, moi, je l'autorise, le redoublement sur un échec critique. Justement, c'est qui sert. Ah, voilà, c'est bon. J'ai la bonne piste. Merci, Rose. Parlez quand même moins fort. Oui, pardon. Lars, t'es en train de te demander comment faire pour ouvrir ce truc sans que ça se voit. Quand tu entends très clairement Archie arriver, les pieds qui craquent, qui crissent dans la neige, il est en train de s'excuser de faire trop de bruit. Alors, sauf si quelqu'un a une meilleure idée, je vais demander à Lars pour regarder de faire un test de dextérité. Oh, j'ai tellement demandé à la bonne personne. On va essayer d'enlever les objets un par un et de les remettre comme c'était. Oui. Oui. Je Ouais. pense que la bouteille à l'envers, c'est pas une bonne idée. Putain. Ah, ça va, Voilà. qu'est-ce que 9 points de chance. Allez, je les dépense là. Oui, j'ai réussi à faire dépenser de la chance. Oui. Pardon. Oui. Vous voyez Lars qui déplie lentement le tissu, qui le dédouble. Et il retire une première couche. Et déjà en retirant, le tissu qui est en dessous, il est humide. Et il y a une odeur assez fétide qui s'en dégage. Et tu peux voir que le panier est rempli de têtes de poisson, d'œufs fermentés et de ce que tu penses être des algues qui ont été trempées dans un liquide marronnac. Alors, je dis rien sur votre cuisine depuis que je suis arrivée à Londres, mais là, quand même, je sais que les Anglais mangent mal, mais là, il y a un souci. C'est bizarre. Ils ont peut-être des animaux. C'est vrai que vu la cuisine anglaise, on pourra en douter, mais... Ah, mais c'est sans doute un dessert, ça. C'est ça, le fameux porridge. Bon, on emballe tout ce bordel et puis on va aller le porter. Hein. Ouais, Bah, de toute façon, nous, on reste à distance, puis comme ça, vous Oui. faites un repérage. Donc Lars s'avance en premier. Et vous suivez à distance donc pour rester pour l'instant au loin. Donc Lars, tu arrives devant un portail qui a un gigantesque M en fer forgé et tu peux voir une grande allée ténébreuse. En fait, elle est encadrée par des arbres dépourvus de feuilles, hein, puisque c'est l'hiver, et dans la nuit, qui se découpent dans la nuit avec des formes assez inquiétantes, presque menaçantes. Cette allée se dirige vers une maison massive. Elle te donne limite froid dans le dos rien qu'à la regarder. Il n'y a pas de gens dans le jardin, dans la cour. Fais-moi un test de trouver objet caché. Tu vois pas de gens. Mais par contre, dans les arbres qui parsèment les alentours, tu repères les silhouettes de ceux qui te semblent être des énormes chiens de garde. Bah, je sonne à la porte. Hein. Ah oui. Désolé. Sacré sonnerie. Ouais, c'est original. J'ai pas pu résister. Et tu peux entendre au loin un léger sifflement et tu peux voir les silhouettes des chiens repartir vers la maison. Le portail émet un crépitement électrique et s'ouvre dans un grincement qui dure longtemps à tes oreilles. Tu sens un poids dans ta poche. Tu es presque rassuré de sentir la forme du visage du livre de Batal. Ah ben on approche, mon vieux. Enfin, tu te décides à faire ton travail. C'est pas pour toi que je le fais, t'es pas réel. Comme tu veux. Je suis pas réel, mais je tenais à te dire un truc très important. Si je sais qu'il y a une partie de moi là-bas, elle est comme moi, elle est réveillée. Et si elle est réveillée, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là pour la tenir réveillée. Vous pouvez voir derrière lui le portail se refermer. Pendant un bref instant, vous avez presque l'impression de voir dans les entrelacs de fer forgé la forme d'une toile d'araignée.
Oh, mais ça va bien se passer. Bon. Vous auriez mieux fait de dire on attend 2 jours et on va à la vente aux enchères. Ah bah non, il propose de partir en pleine nuit sur un plan suicide, fallait le prendre tout de suite, quoi. Prochaine fois, nous ferons le manoir Morgan. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah non, rien du tout. À la fin du manoir Morgan, si vous êtes encore en vie, nous ferons un tour de gain d'expérience par rapport aux compétences. Ouais, ouais, Bien rentré dans le sujet là. Ah bah, il y a un moment donné, l'enquête, elle amène à quelque part. Hein. Donc votre objectif, si j'ai bien compris, c'est d'aller kidnapper la personne kidnappée. C'est bien ça le plan. Hein, que... J'aurais plutôt Alors, dit c'est- sauver moi. Oui, Mais- tu nous files les fiches pour les nouveaux personnages tout de suite. On va voir.